Bonjour et bon sabbat. Chers amis, nous vivons des temps particuliers qui tendent à s'éterniser. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce qui se déroule autour de nous. Et je peux comprendre que cela peut être frustrant pour bon nombre de personnes. Mais il nous faudra, chers amis, faire avec et compter davantage sur Dieu. Cependant, en tant que chrétiens, il nous est pas toujours facile de comprendre ce que Dieu fait à travers ce que nous vivons dans le monde. Mais nous savons que Dieu est disposé à transmettre, à nous enseigner, à nous révéler quel est son projet ambitieux pour nous. Notre texte de méditation est tiré du livre de Jérémie, le chapitre 18, les versets 1 à 6. Et nous lisons la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, à lui de ta parole, nous voulons, Seigneur, que tu prépares nos cœurs à l'accueillir, que ton Saint-Esprit nous accompagne, afin que nous puissions sortir de ce moment, de cette étude, de cet échange, avec l'assurance que tu es avec nous et que tu nous conduiras. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Dans ce passage, chers amis, Dieu a un message important pour son peuple. Il désigne Jérémie comme son prophète, comme son porte-parole. Cependant, avant qu'il soit en mesure de transmettre ce message, il faut qu'il s'assure que Jérémie lui-même ait compris ce message. La condition du peuple est critique. Il ne coopère plus avec Dieu. Désormais, Israël, en conséquence de ses choix, de sa rébellion, devra connaître l'exil. Le plan de Dieu pour son peuple semble avoir échoué. Mais est-ce vraiment cela? Dieu peut-il échouer dans ses projets? Lui, l'omnipotent, l'omniscient, l'immuable? Ne serait-ce pas injuste de le réduire à nos imperfections humaines? Chers amis, rien ne peut arrêter Dieu. Il ne connaît aucun échec. Ses plans se réalisent toujours. C'est juste une question de temps. Ce qu'il annonce, ce qu'il veut, s'accomplira toujours. Ainsi donc, examinons cette parabole de plus près et voyons quel message Dieu aimerait transmettre à son peuple d'Israël et par extension à nous aujourd'hui. Alors, Dieu dira à Jérémie, lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Obéissant, Jérémie descend dans la maison du potier. Nous voyons que Jérémie est obéissant, mais nous devons nous poser la question, pourquoi Dieu demande-t-il à Jérémie de descendre dans la maison du potier? Dieu avait besoin, chers amis, de prédisposer Jérémie à le mettre dans les conditions pour apprendre de lui. En effet, Dieu est disposé à nous enseigner sa volonté, son plan ambitieux. Mais malheureusement, nous ne sommes pas toujours enclins à recevoir ce qu'il a en réserve pour nous. Nos idées préconçues, nos préjugés, notre intelligence limitée, sans parler de notre rébellion, sont souvent des obstacles pour favoriser une bonne compréhension des plans de Dieu.
Ce n'est pas étonnant que nous avons l'impression de tourner en rond et que tout se détériore autour de nous. Jérémie devrait donc s'humilier. Oui, s'humilier, avoir cette bonne attitude pour apprendre. Nous aussi, nous devons faire de même pour mieux appréhender les défis présents auxquels le peuple de Dieu fait face aujourd'hui. Jérémie ira donc dans la maison du potier. Et là, il est amené à observer ce qui s'y passe. Suivez bien, chers amis. Avant d'entendre la parole de Dieu, Jérémie doit observer. Voyez-vous, Dieu utilise souvent des images, des situations de la vie courante pour que nous acceptons, que nous comprenons intellectuellement, pour que nous puissions comprendre des thématiques spirituelles. Nous sommes souvent associés à l'homme animal qui n'a pas cette capacité, qui n'est pas en mesure de comprendre ce qui est spirituel. Dieu devait faire des ajustements dans son enseignement pour que Jérémie soit à même de comprendre le message. C'est pourquoi Dieu enverra Jérémie dans la maison du potier, dans laquelle se déroulent des scènes qui serviront certainement à comprendre le message qu'il aimerait transmettre à son ouvrier. Observez bien, Dieu envoie Jérémie dans la maison du potier, c'est-à-dire son atelier, l'espace dans lequel la matière est travaillée, la matière est transformée, et finalement, des objets en sortent de cet atelier. Il ne s'agit pas ici d'une salle d'exposition dans laquelle les objets fabriqués sont exposés et présentés à la vente. Le choix de Dieu pour Jérémie à se rendre dans cet atelier est intentionnel. Jérémie doit comprendre que le travail que Dieu veut faire avec son peuple s'inscrit dans un processus, le processus de fabrication. Rien n'est figé dans l'atelier. Tout ce qui doit être mis en œuvre pour fabriquer un objet, a lieu dans l'atelier. Cela devrait nous conduire à espérer, chers amis, car dans l'atelier, rien n'est acquis. Tout peut arriver, soit en bien, soit en mal. Des modifications sont toujours possibles pour parvenir à un résultat, à de bons résultats. Cela laisse déjà entrevoir que le message de Dieu est plein d'espoir. Il ne s'agit que de Dieu et de son œuvre en faveur de son peuple. Qu'apprenons-nous sur Dieu? Premièrement, Dieu se révèle en tant que potier, comme celui qui est souverain sur la matière. Dieu permet à Jérémie de voir ce qui se passe dans la maison du potier afin qu'il ait une claire compréhension de qui il est et de la façon dont il souhaite intervenir auprès de son peuple. Dieu s'identifie au potier, travaillant sur son tour avec l'argile comme il est suggéré au verset 6. Et le texte se lit ainsi: « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Le potier est l'acteur principal de cette parabole et non l'argile. Il est au centre de son activité. Rien ne se fait sans son intervention. De la conception jusqu'à la réalisation, il est présent et à l'œuvre. Il ne se laisse pas perturber par les circonstances. Il a un plan précis et est déterminé à le réaliser. C'est lui qui prend la matière brute, l'ordinaire, ce qui est ordinaire, la pétrit, la façonne, la place sur le tour, la travaille comme il le souhaite en vue de faire d'elle, cette argile, un objet à son goût.
Le potier est totalement souverain sur l'argile. Cette dernière tire toute sa valeur du potier. Elle est tributaire de lui. Et par conséquent, elle ne peut contester avec lui. C'est la raison pour laquelle son rôle consiste uniquement à se laisser façonner par le potier pour qu'elle devienne entre ses mains ce qu'il a décidé de faire avec elle. C'est ainsi que Jérémie devait comprendre la dynamique que Dieu souhaitait avoir avec son peuple. Lui, le potier, et son peuple, l'argile. Souverain sur l'argile. Une image forte qui renvoie au commencement. Oui, lorsque Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est créateur, le Père de la vie. Le prophète Ésaïe l'avait si bien compris et qu'il l'exprima ainsi à travers ses propres mots. Ésaïe chapitre 64, le verset 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Par conséquent, le fait que Dieu s'identifie au potier et qu'il soit perçu comme le Père lui offre une place de choix, un rôle déterminant dans notre vie, dans la vie de son peuple, qu'il serait vraiment prétentieux de notre part de contester avec lui. L'apôtre Paul, avec ses propres mots, le confirme. Romains chapitre 9, versets 20 et 21. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Chers amis, lorsque nous voyons ce spectacle déconcertant autour de nous, dans notre société, il y a de quoi se révolter. Les inégalités s'accroissent. Le fossé entre les riches et les pauvres, mes amis, devient béant. Le nombre de ceux qui se ruent aux portes des associations pour recevoir le minimum pour vivre ne cesse d'augmenter. La vie ne semble plus avoir de la valeur. Les meurtriers sont de plus en plus jeunes. En effet, il n'est pas étonnant que plusieurs soient tentés de remettre en cause, en question le caractère bienveillant de Dieu à l'endroit de l'humanité. Cependant, ce qui pourrait être interprété comme de la complaisance ou encore du laisser-faire ne veut pas signifier que Dieu est indifférent à notre souffrance et indifférent à notre situation. Nos légitimes contestations deviennent illégitimes devant Dieu, le potier, celui qui contrôle tout et qui veut notre bien. C'est pourquoi lorsque les circonstances de la vie tendent à nous submerger, chers amis, pensons au conseil du psalmiste, au psaume 37, verset 7, garde le silence devant Dieu et espère en lui. Car en dépit de tout ce qui se déroule autour de nous, nous avons l'assurance qu'il garde le contrôle. Le potier, le divin potier, n'a pas changé et il ne changera pas. Il nous voit toujours comme l'argile perfectible et souhaite développer avec nous ce rapport qui existe entre le potier et l'argile. C'est lui qui nous a choisis et par conséquent, point n'est besoin de nous inquiéter pour notre avenir. Il prendra soin de nous. Il nous revêtira, il nous donnera de quoi boire. Il pourvoira à nos besoins. Cela est à sa charge. Cela dépend de lui et non de nous.
C'est la raison pour laquelle, à travers les paroles de Jérémie, nous pouvons croire qu'il nous veut du bien. Il nous dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » En Christ, il nous a tout révélé. Tous les mystères du plan du salut ont été révélés. Éphésiens chapitre 1, le verset 7 à 10 nous dit, « En lui, nous avons la rédemption par son Fils, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Jésus lui-même avait affirmé ces paroles rassurantes. Dans Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Alors, quelles que soient les péripéties que nous traversons, chers amis, rappelez-vous que Dieu reste au contrôle, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Romains chapitre 8, le verset 28. Toutefois, si Dieu est le potier souverain sur la matière, il peut se permettre d'expérimenter dans son œuvre des contretemps, des retards, des contrariétés, des difficultés. Ce n'est pas pour autant, nous pouvons interpréter qu'il a perdu le contrôle, qu'il ne maîtrise plus la situation. Ce que Dieu veut nous révéler par là, c'est qu'il est un Dieu de grâce. Jérémie observe le potier travaillant sur son tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Nous ne savons pas quelle en était la cause. Le texte ne le mentionne pas. Mais comme le signale Jérémie, le fait que le potier rate son œuvre n'est pas une chose inhabituelle. Mais comment Dieu, qui est le potier, puisse connaître un revers dans son travail? Comment est-ce possible, rappelez-vous, chers amis, que nous ne sommes pas dans un salon d'exposition, nous sommes dans l'atelier du potier. Alors tout est possible, rien n'est figé dans l'atelier. La réussite du premier coup n'est pas systématique. En effet, il peut y avoir des contrariétés, des aléas, des problèmes, mais ce n'est pas pour autant que le travail s'arrêtera. Dieu continue son œuvre en dépit des contrariétés, en dépit des difficultés. Il est clair que même le potier le plus doué peut connaître des échecs ou des retards dans la réalisation de son œuvre. Que devons-nous comprendre dans tout cela? Si le vase n'a pas réussi, il est clair que le problème ne vient pas de Dieu ou du potier, car il est immuable en dépit des circonstances. Il ne changera pas, il est fidèle à lui-même et rigoureux dans son œuvre. Cependant, il n'est pas arbitraire à l'endroit de son peuple. Il ne nous traite pas comme si nous étions des robots. Dans tout ce qu'il entreprend, il fait transparaître son amour infini, sa grâce pour son peuple. C'est le Dieu qui est disposé à composer avec nous en fonction de nos faiblesses. Et si son peuple se détourne de ses mauvaises voies, Dieu est prêt à l'accueillir à nouveau dans son sein. Dans le cas contraire, il s'abstiendra de lui faire du bien. Oui, le bien qu'il avait projeté de lui faire. C'est ce qui transparaît à travers les paroles de Dieu à Jérémie, à partir du verset 5 à 10.
Il est dit, « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Soudain, je parle sur la nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. À travers ces versets, nous voyons que Dieu, chers amis, est disposé à faire 1000 de plus avec son peuple. En effet, il veut étendre sa grâce à tous ceux qui veulent se repentir, qui veulent changer de vie. Il ne craint pas les problèmes, les contrariétés qui peuvent ralentir son projet initial, son œuvre initiale. Dieu travaille avec nous. Et la plus belle illustration que nous pouvons trouver dans la Bible qui illustre bien, qui témoigne que Dieu est encore capable d'étendre son amour, changer ses plans pour sauver. C'est bien sûr un exemple, un épisode que nous retrouvons dans le livre de Jonas. Alors que Dieu était disposé, était déterminé à détruire les Ninivites, il s'est repenti du mal qu'il avait projeté de leur faire parce qu'ils avaient entendu l'appel à la repentance du prophète Jonas. Oh, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Cependant, toutefois, être l'objet de la grâce de Dieu n'est pas un passeport pour le ciel et qui nous autorise à vivre n'importe comment. Dieu veut voir en chacun de nous des vases à sa gloire. Et cela implique une responsabilité, mais également un engagement dans la mission, et celle d'être témoin, un témoin de l'amour de Dieu en faveur des hommes et des femmes et qui se meurent autour de nous. Et si, à notre tour, nous devenons rebelles, nous sortons du dessein de Dieu pour nous. Nous ne sommes pas si importants, chers amis, pour Dieu au point où il ne puisse nous mettre de côté pour faire son œuvre avec d'autres. Dieu est patient. Dieu est plein de grâce. Mais son œuvre s'achèvera certainement. Et le dernier point que j'aimerais partager avec vous, c'est Dieu arrive toujours à ses fins. À l'instar du potier, Dieu achèvera son œuvre. Peu importe les circonstances qui peuvent ralentir son plan initial. Dieu arrive toujours à réaliser ce qu'il a projeté de faire. Et à travers cela, nous pouvons dire qu'il y a une leçon que nous devons retenir et que Jérémie devait retenir. Dieu n'abandonne jamais. Il nous poursuit afin de nous sauver. Après avoir raté le premier vase, Dieu ne s'est pas avoué vaincu. Il fit un autre vase selon ses goûts, afin qu'il dure, afin qu'il soit utile. Dieu désire faire de nous un chef-d'œuvre pour sa gloire. Il veut faire de nous des ouvriers avec lui, afin de faire connaître au monde sa grâce infinie, son désir de sauver et non de détruire. Ce qu'il désire, c'est que nous puissions rester dans sa main. Et il se chargera du reste.
En Jésus, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous a fait l'honneur d'entrer dans son projet. Mais personne dans ce projet n'est nécessaire au point d'être irremplaçable. Les conditions du Christ pour nous permettre d'être des ambassadeurs, des disciples, eh bien ces conditions-là n'ont pas changé. Dans Luc chapitre 9, verset 23, il est dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Si nous ne voulons pas entrer dans le plan prévu par Dieu, nous aurons beaucoup à perdre. Mais Dieu, dans son plan, n'a pas prévu d'arrêter. Il poursuivra son œuvre avec d'autres personnes. C'est ce qui est relaté dans Matthieu chapitre 21, versets 38 à 41. Il est dit, « Mais dès que les vignerons aperçurent le Fils, ils se dirent entre eux, « Voilà l'héritier. Venez, tuons-le, et nous récupérerons son héritage. » Ils se jetèrent donc sur lui, le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Et quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ses vignerons? Il lui répondit, il fera exécuter sans pitié ces misérables, puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de la récolte en temps voulu. Oui, nous ne sommes pas indispensables. Ainsi, nous nous détournons de Dieu. Dieu se chargera d'interpeller, d'enrôler d'autres personnes. Mais son plan s'accomplira certainement. Chers amis, restons dans la main de Dieu. Laissons-le nous façonner notre caractère afin que nous soyons équipés en toute occasion pour prêcher, partager cette grâce qu'il aimerait étendre sur toute l'humanité. Dieu est le potier, nous sommes l'argile. En Jésus, nous connaissons ses plans, ses projets. C'est un Dieu de grâce. Alors apprécions le privilège qu'il nous fait d'être dans sa main, d'être sous son égide, d'être sous son contrôle. Peu importe les contretemps du plan que Dieu peut expérimenter dans la réalisation de son projet, de son œuvre, il reste au contrôle. L'œuvre qu'il a commencée, il l'achèvera certainement. Alors, chers amis, puisse Dieu nous aider en ce jour à demeurer, à rester dans sa main. Qu'il fasse de nous des vases pour sa gloire, afin que des hommes et des femmes puissent être sauvés. Que le Saint-Esprit nous aide à être ces joyaux pour l'Éternel. Que nous puissions vraiment, par notre témoignage, refléter l'amour de Dieu, afin que plusieurs reçoivent cette invitation de venir à Jésus et de se donner totalement. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons vraiment que tu réalises ton projet avec nous. Nous sommes l'argile et tu es le potier. Et peu importe les circonstances, les aléas de la vie, nous croyons, ô Père, que tu peux nous rendre efficaces dans la mission que tu nous as confiée.
Que ton Saint-Esprit nous aide et nous fasse du bien, nous fortifie là où nous sommes faibles. Et qu'en toute circonstance, nous puissions te donner gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.